Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es un peu perdu. Enfin, bref, t'es un peu perdu parce que actuellement t'as beaucoup de personnes sur internet, tu sais pas quel modèle choisir, tu sais pas si celui que tu as choisi c'est l'idéal pour toi. J'étais dans ce cas. J'ai commencé le développement personnel très tôt, à l'âge de 13 ans. Déjà, je m'intéressais à c'est quoi le développement personnel, comment devenir une meilleure personne, socialement, physiquement et mentalement. Et j'ai fini par le trouver. Euh, le modèle parfait, ça n'existait pas. Ce que je dis par là, c'est que pour être une personne parfaite, d'abord il faudrait être un dieu. Et nous tous on sait que les êtres humains, ce ne sont pas des dieux, frérot. Alors, enlève-toi un peu l'esprit de te dire que forcément ce gars auquel je veux ressembler, il doit forcément être parfait. Parce que personne n'est parfait, frérot. Si tout le monde était parfait sur cette terre, bah, il n'y aurait plus de problème à régler. Et donc, il n'y aurait plus le but même de faire une vidéo pour t'aider à régler ton problème. Aujourd'hui, il ne pleut pas, donc tu m'entends assez bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que sois toi-même. Juste sois toi-même. Sois toi-même, pourquoi? Parce que d'abord, de un, être soi-même, ça ne veut pas dire ne pas vouloir innover, ne pas vouloir apprendre de nouvelles choses. Être soi-même, c'est s'accepter soi-même tel qu'on est. Imagine, tu fais de la skincare, tu fais du sport, tu vois, les stocks, tu fais du sport, tout ça, pour glow up. Et quand tu glow up, il y a des mecs qui te disent ah non, t'es pas assez stock, t'es pas assez beau, ta jawline n'est pas assez carré. Ces mecs, ils te poussent toujours à aller plus haut, plus haut, plus haut. Et à la fin, ça arrive dans un truc où tu rentres dans la forme néfaste du looks maxing. Tu vois, tous ces trucs de bones matching où tu dois prendre un truc ultra dur. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, un truc comme ça pour te fracasser la gueule. Tu vois, genre, tu tapes comme ça pour te fracasser la gueule. Et ce truc, ces mecs qui te poussent à rentrer un peu dans ce système-là, ce sont des mecs souvent qui sont pas super beaux. Ce sont des mecs qui ne sont pas à l'aise avec le corps, qui ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Donc ça fait qu'ils te poussent à être comme eux, à être un peu dans le délire de ah ouais je suis pas assez bien, ah ouais mais ma jawline n'est pas assez carrée, ah ouais mais j'ai pas le cou assez large, ah ouais mais ma peau, non. Tu dois d'abord être à l'aise avec toi-même, à l'aise avec toi. Pourquoi? Parce que si tu es à l'aise avec toi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, à mon avis. Parce que la plupart des personnes qui veulent se rendre beau, qui veulent être attractif, il veut devenir attractif parce que il veut plaire à une meuf. Moi, j'ai commencé le selfie pour me plaire à moi-même. Tu vois, je suis un gars, quand je me regarde dans le miroir, j'aime me regarder stock, j'aime voir que j'ai littéralement une jawline bien carrée, une peau plus trop ridée, plus trop boutonneuse, si je peux dire ça comme ça. Parce que les gars, vous m'avez pas vu quand j'avais 13 ans. J'étais dégueulasse. Mon visage était tout shady. Peut-être que je vous mettrai quelques screens là, pour que vous me voyez. Si j'en mets pas, c'est que je n'ai pas envie parce que j'étais catastrophique. Et tout ça pour vous dire. Qu'est-ce que je disais? Tout ça pour vous dire que sois toi-même d'abord avant de plaire aux autres. Avant de vouloir plaire aux autres. Parce que les autres, c'est les autres. Toi, t'es toi. Et j'avais parlé de ça dans ma vidéo passée. C'était dans le thème pourquoi tu ne dirais pas que t'es le meilleur. Ne te pousse pas à aller trop loin. Souvent, prends un miroir et dis-toi ah ouais, j'ai atteint la meilleure version de moi-même, je suis à mon prime. Tu auras toujours quelque chose à aller chercher, mais en termes de morphologie, en termes de corps, de ton état physiologique, tu dois te mettre une limite, une barrière pour que tu ne vas pas chercher toujours haut. Tu ne vas pas te dire je dois aller, je dois chercher, je dois toujours aller, je dois toujours percer.
Et je dois toujours avoir la mâchoire plus carrée, je dois toujours avoir des muscles beaucoup plus gros, à part si tu veux devenir bodybuilder. Mais si tu veux pas devenir bodybuilder, je vois pas en quoi c'est nécessaire d'aller à la salle plus de 4 fois par jour. Parce que même les athlètes pro, ils s'entraînent que 3 fois par jour. Alors si tu es bodybuilder, ça dépasse, tu vois, tu peux aller 4 à 5, peut-être même 6 entraînements tous les jours. Mais si tu n'as pas d'ambition sportive ultra grande, si tu veux seulement être stock, 10 entraînements par jour, ça suffit largement, tu vois. Le matin, tu peux y partir et l'après-midi, le soir ou peut-être même la nuit, de 19h à 22h, tu peux partir pour faire quelques entraînements. Tout ça pour devenir beaucoup plus stock, beaucoup plus attirant. Pas attirant devant une meuf, mais attirant pour toi, attirant pour toi-même. Et attirant pour toi dans le sens où quand tu te regardes dans le miroir et quand quelqu'un te dit que tu es moche, bah tu dis, bah moi je me préfère comme je suis beau à ma façon, je suis beau la manière dont je me vois, et donc je vois pas l'importance de écouter ta parole, je vois pas l'importance de te dire que ouais t'as raison parce que t'es pas moi, tu connais pas mes difficultés, tu connais pas mon corps mieux que moi, alors si tu me dis que je suis moche, je vois pas en quoi ce serait important et nécessaire de t'écouter, me critiquer. Et juste sois toi-même, frérot, sois toi-même. Et le deuxième point que j'ai envie d'aborder sur le fait de être soi-même, c'est le fait de, même si tu es toi-même, même si tu t'acceptes, de ne pas te dire, ah ouais, je me préfère comme ça, donc j'ai pas envie de bleu. J'ai pas envie d'aller chercher plus haut, j'ai pas envie d'arriver à chercher, par exemple si tu joues au basket, j'ai pas envie d'aller élever mon niveau, de réussir à faire un in and out correct, de réussir à faire des dribbles entre les jambes, des shoots à 3 points sérieusement, d'arriver à marquer de n'importe où sur le terrain. J'ai pas envie d'aller chercher des titres avec mon club parce que actuellement on se sent comme on est bien, on arrive à gagner nos matchs. Mais si tu fais de la boxe, j'ai pas envie de progresser, j'ai pas envie que mon shadow il devienne parfait, j'ai pas envie de j'ai pas envie de downgrade. J'ai pas envie de. Ouais, en anglais, c'est comme ça se dit. J'ai pas envie de downgrade. J'ai pas envie de blur. J'ai pas envie de passer. Et donc je trouve c'est un peu con. Le fait de te dire que, comme tu te plais toi-même, tu vas pas aller chercher beaucoup plus haut. Je trouve c'est un peu con. Pourquoi? Parce que un homme, particulièrement un ado, il a littéralement. Attends, je fais le calcul. Il a 6 ans. 6 ans de liberté totale. 6 ans de liberté totale où tu pourras tester ce que tu veux, tu pourras faire ce que tu veux, tu n'auras pas de responsabilité, tu n'auras pas une famille à nourrir, tu n'auras pas de gosse. Et je trouve ça débile de détruire ces 6 ans en te disant que ah ouais, je me préfère comme je suis, donc je vois pas l'importance d'aller chercher, d'aller me changer. Et tu prendras conscience de ça quand tu seras arrivé à 25 ans. Et là, tu te diras, putain, j'ai dilapidé ces 6 ans. Dans le fait, quand je te dis sois toi-même, ne sois pas toi-même en te disant bon, je suis moi-même donc je vois pas. Eh ouais, je suis moi-même donc je vois pas le but d'aller chercher quelque chose d'autre. Frérot, c'est un peu bête. Ouais, je l'ai dit ça comme ça. C'est un peu bête, brutal. C'est un peu avoir un manque de respect envers soi-même, tu vois. Parce que si tu avais réellement rien à aller chercher, tu seras pas ici en train de regarder cette vidéo. Parce que si tu te préfères comme tu es, si tu es en accord avec toi-même, frérot, tu serais soit en train de bosser sur un truc, soit en train de soit être à la salle, ou soit en train de parler à ta meuf. Donc, si tu n'es pas en train de faire ces 3 choses, c'est que tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu vois.
Et si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, c'est-à-dire que tu ne peux pas encore aller chercher des choses qui te sont réellement, destinées. Et quand je dis destinées, c'est les choses que tu dois aller prendre, par exemple, un trophée que tu dois aller chercher, un examen que tu dois avoir, un contrôle que tu dois réussir, une meuf que tu dois aller conquérir. Ça dépend. Chacun a ses objectifs, chacun a ses principes. Moi, j'ai mes objectifs personnels, de percer sur YouTube et de finir ma vie bien, de finir ma vie millionnaire. Et si je suis en train de faire des vidéos sur le globe, le self-improvement, l'art de se sentir bien dans ce que tu es, c'est pas parce que j'ai rien d'autre à faire, c'est parce que ce que je suis en train de faire, ça fait partie des éléments et des marches que je dois gravir pour arriver à l'objectif que je veux. Et donc, si je fais pas ça, bah, je serai pas en accord avec moi-même et je me sentirai pas bien et je serai pas bien avec moi-même. Et donc, je fais cette vidéo, pourquoi? Pour t'aider à te sentir bien dans ta peau, frérot, mais aussi parce que moi aussi ça m'aide à me sentir bien dans ma peau, ça m'aide à être en accord avec moi-même. Pourquoi? Parce que je fais ça et ça fait partie du processus que je dois atteindre pour arriver vers l'objectif que je veux. Tu vois, frérot? Et donc, ça arrive un peu à avoir confiance en soi. C'est à peu près pareil que le sujet de cette vidéo. C'est à peu près pareil que être en accord avec soi-même. Parce que quand tu es en accord avec toi-même, au final, tu as confiance en toi. Au final, tu as confiance en toi. Au final, tu te sens bien dans ta peau. Au final, tu te dis, tu n'as pas quelque chose à prouver à quelqu'un, tu as juste quelque chose à prouver à toi-même. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que je joue au basket, à chaque fois que je suis en train de réviser, à chaque fois que je suis en train de faire un cours, je me dis toujours, je dois aller chercher le meilleur de moi-même, je dois me rapprocher de jour en jour de la version prime de moi, le Moïse qui est littéralement, qui a atteint tous ses objectifs, qui a clos tous les cases qui s'étaient fixées. Et c'est à peu près tout, je crois. Je crois pas que je vais parler beaucoup. Mais juste pour te dire que tu dois faire ça. Tu dois avoir un peu cette mentalité de te dire que tu fais pas quelque chose pour prouver à quelqu'un que tu le fais, mais tu le fais pour te sentir en accord avec toi-même. Le fait de se sentir bien, le fait d'être en accord avec soi-même, c'est pas quelque chose de facile à aller chercher, je te l'accorde. Parce qu'il y a certains trucs, par exemple, c'est vrai les gars, je vais me donner beaucoup d'exemples, alors excusez-moi. Par exemple, le fait de, je sais pas, par exemple le fait de réviser, souvent tu n'as pas envie de réviser. C'est pour ça que je donne beaucoup d'aspects à la discipline. Peut-être que la prochaine vidéo ce sera sur ça. J'accorde beaucoup d'aspects à la discipline. Le fait de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Par exemple, souvent tu n'as pas envie de réviser. Mais moi, quand j'ai pas envie de réviser, je révise quand même. Pourquoi? Parce que je dois aller chercher quelque chose, je dois aller trouver quelque chose, je dois me donner à fond dans ce que je fais. Et je dois avoir ce résultat concret. Et se sentir bien dans sa peau, au final, ça mène à la confiance en soi. Parce que si tu fais les choses pour te sentir bien, au final, tu auras confiance en toi parce que tu connaîtras tes limites et tu sauras de quoi tu es vraiment capable. Et lorsque quelqu'un va te dire, ah non, lui, il peut pas faire tant, quelqu'un va te dire, hey, lui, il peut pas faire tant, lui, il peut pas faire ci, lui, il peut pas faire ça. Toi, tu diras juste, je sais de quoi je suis capable, j'ai pas besoin de rougir devant quelqu'un qui n'arrive même pas à se contrôler lui-même parce qu'il n'a pas confiance en soi, il n'a pas confiance en lui, et donc il va déverser sa colère sur moi pour dire non, lui il peut pas faire ci, lui il peut pas faire ça. Et qu'est-ce qui le prouve que je peux pas le faire?
Et donc je vais pas le faire juste pour lui faire plaisir. Je le fais parce que je me sentis en accord avec moi, je me sentis bien dans ma peau. Cette vidéo, elle va durer entre 15 à 16 minutes. J'ai beaucoup parlé, je t'ai donné quelques trois propos, peut-être quelques que tu pourras appeler étapes, quelques trucs que tu pourras appeler étapes pour arriver à avoir un peu ce sentiment de ne rien devoir à quelqu'un, ce sentiment de se sentir bien avec toi-même. Juste abonne-toi parce qu'il y aura plein de pépites qui arrivent, des vidéos beaucoup plus éducatives, beaucoup plus globe, où je parlerai de la skincare, comment blanchir ses dents, comment avoir une jawline carrée, comment, tout ça, des trucs que j'apporterai et qui sans doute te permettront d'avoir un meilleur corps. Et n'oublie pas que ton corps, tu le connais mieux que quiconque. Alors, c'était tout pour moi. C'est ton gars Moses. N'oublie pas de devenir impossible à ignorer. Ciao.